L'honneur à la suite de Jésus. Tout d'abord, vous écoutez. Ensuite, vous croyez en Jésus, qui vous invite à partager son honneur. Enfin, vous découvrez une vie entièrement nouvelle, dans laquelle vous avez l'impression de recommencer à neuf. Cette nouvelle vie aura ses moments embarrassants. Parfois, la meilleure ligne directrice sera de faire le contraire de ce à quoi vous auriez normalement pensé. Tenez pour acquis que le royaume des cieux est à l'envers, ce qui signifie qu'il remet notre monde sans dessus-dessous à l'endroit. C'est incontestablement ce que cette nouvelle vie avec Christ a exigé des disciples qui ont rédigé l'Écriture. Comment devrions-nous vivre lorsque notre nouvelle vie se résume à Christ et Christ crucifié? Telle était la question que se posait la première Église, et telle est la question que nous devrions nous poser. Nous pourrions tout aussi bien nous demander comment vivre alors que celui en qui nous avons confiance a été humilié, dépouillé, chassé et souillé. Se servant de cette connaissance comme point de départ, il est possible que notre compréhension de la honte en soit chambardée. Puis, forts de notre nouveau savoir, soyons disposés à agir. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Psaume 84, verset 12. Chapitre 21. Honoré de Dieu. Le monde est bouleversé dès que vous pénétrez dans le royaume. Jésus vous fait franchir la porte sur laquelle est inscrit, et c'est fantastique. Honoré, c'est la seule entrée existante. Pour une dame de ma connaissance, la honte disparaît le jour de son anniversaire. Pendant ces quelques heures, la honte est écartée du centre de sa vie. Des amis l'appellent. Elle reçoit généralement un cadeau ou deux. Quelqu'un au travail qui note les anniversaires se charge d'agrémenter son déjeuner de petits gâteaux. Elle est honorée. Les anniversaires peuvent être toute une affaire. Pour les enfants, c'est l'occasion de manger ce qu'ils veulent, de recevoir des cadeaux, de faire la fête et de se sentir comme des princes. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. La journée de mon anniversaire, j'ai encore le privilège de choisir le menu du dîner ainsi que le dessert. En outre, ma famille me traite avec beaucoup de bienveillance, même quand je suis bougon. Évidemment, le lendemain, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre et je ne suis plus la vedette, mais c'est toujours agréable le temps que ça dure. Pour ma part, je ne dédaigne pas de me servir du prétexte « c'est mon anniversaire » pour obtenir des autres qu'ils usent de patience et de miséricorde à mon égard. Les anniversaires peuvent aussi vous procurer un sentiment étrange. Nous recevons de la bonté que nous ne méritons pas. Qui sommes-nous pour bénéficier d'un traitement spécial, surtout lorsque nous savons qu'il est immérité? Qui sommes-nous pour être honorés ce jour-là, alors que nous n'avons rien fait sinon naître? Eh bien, habituez-vous à ce sentiment, car pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'existe qu'une seule porte, qu'on le veuille ou non. Vous devez recevoir l'honneur, un honneur extravagant et éternel. Dieu vous a honoré. L'Évangile raconte comment il s'y est pris. Au cœur même de l'histoire se trouve le mot serviteur. Jésus-Christ est devenu votre serviteur. Il n'y a aucun honneur à être servi par un employé qui est payé pour le faire. Le serviteur ne fait que son travail. Il offre un service rémunéré. Les employés n'ont pas à aimer leur patron, ni les serviteurs leur maître. Mais la chose est tout autre lorsque quelqu'un se porte volontaire pour vous servir.
Jésus a sciemment fait passer vos intérêts avant les siens. Il souhaitait élever votre statut et ce faisant, il s'est abaissé. Il vous a réservé un traitement royal. Il a accompli l'œuvre dont vous tirez bénéfice. En outre, vous devez accepter ce traitement. Jésus s'est abaissé lui-même pour devenir votre serviteur. Les serviteurs vivent pour rehausser le statut de ceux qui servent. Dieu vous a honoré. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait été immunisé contre la honte du monde. Peu importe l'humiliation qu'il subissait de la part du monde, elle ne suffisait pas à atténuer l'honneur que Dieu lui avait conféré. En effet, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Psaume 84, verset 12. Cependant, qui aurait pu s'imaginer que Dieu descendrait du trône pour devenir volontiers notre serviteur et nous servir sans faille jusqu'à la croix? Lorsque Jésus est devenu votre serviteur à dessein, il s'est abaissé et vous a élevé. Certes, vous vous êtes probablement senti terrassé au début. Quand vous avez considéré votre péché pour la première fois, vous avez eu l'impression de vous écrouler. Vous avez reconnu que vous étiez sans statut et que vous n'avez rien à offrir au roi. Néanmoins, en y pensant bien, vous avez compris qu'il n'y avait rien de particulièrement humiliant à cela. Vous avez simplement cessé de vous prendre pour Dieu. Vous avez enfin servi le dessein pour lequel vous aviez été créé. Vous détournez de vos voies indépendantes et de votre isolement pour vous unir à Christ. C'est un signe de progrès que de constater son péché sans y retomber aussitôt. Le péché est un fait. Refuser de le voir est honteux. Le reconnaître est normal et humain. Le confesser au Seigneur et comprendre qu'il vous accepte avec joie au lieu de s'éloigner de vous montre que vous êtes lié à lui et que vous commencez lentement à lui ressembler davantage. Ainsi, la vie avec Christ débute par l'honneur et non l'humiliation, même si cela implique nécessairement une prise de conscience de votre propre péché. Lorsque vous êtes servi par le Seigneur et uni à lui, il ne saurait en être autrement. C'est commode. Mes efforts visant à libérer de sa honte et du fait qu'elle percevait n'avoir aucune valeur ne menaient nulle part. Elle avait de l'air fatiguée et quelque peu distante, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que je m'étais engagée dans un bras de fer avec King Kong. J'essayais tant bien que mal de lui ôter sa honte, mais elle était déterminée à s'y cramponner. C'est bon, j'abandonne pour l'instant. Elle m'a alors répondu, mais c'est tout ce que je connais. J'ignore ce que je serais sans elle. C'est commode. Elle m'a rappelé les prisonniers libérés des camps de concentration allemands. Ils marchaient sans but, ne sachant où aller. Pourtant, la honte n'est pas digne de confiance. Ce que j'entends par là, c'est que votre honte peut vous parler avec beaucoup d'aplomb alors qu'elle est en train de vous mentir. La honte n'est pas votre vrai refuge. Je ne suis pas sûre que vous aimeriez vivre avec la honte, mais je sais que vous avez le sentiment de la mériter. Or, la vérité, c'est que vous avez reçu un don. Quand on nous offre un cadeau, on ne dit pas « je ne mérite pas cela ». Un simple merci fait l'affaire. Pouvez-vous le dire maintenant? Dieu nous a honorés, c'est incompréhensible. Même en ce moment. Le seul fait d'y penser vous laisse sans doute dans l'embarras. C'est certainement mon cas. La plupart des gens honteux sont horriblement mal à l'aise à l'idée d'être honorés. Il est difficile d'être honoré lorsque l'on ne se sent pas très honorable. Lorsqu'on travaille dur et que l'on réussit, on est heureux d'être estimé. Mais quand on a tout gâché, pourquoi recevrait-on des louanges? On peut avoir du mal à assimiler cette notion. Or, c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu.
C'est cela que l'on nomme la grâce. Abandonnez votre embarras à la porte et habituez-vous à elle. Laissez-vous surprendre. Dites simplement merci. C'est la seule entrée. Il n'existe pas de ruelle qui y donne accès ou de portail où l'on lirait gens de deuxième classe par ici. Si vous voulez de Jésus, vous devez être prêt à accepter l'honneur qui se rattache à une relation avec lui. Votre statut royal, lequel vous a été attribué et que vous ne méritez pas, vient de vous être dévoilé. Pourquoi est-il donc si difficile d'entrer? Pourquoi la grâce et l'honneur nous rendent-ils mal à l'aise, au point même de nous inciter à y résister? Personne ne résiste à un gros chèque de loterie ou à un article offert gratuitement au marché. S'il vous arrive de profiter d'une aubaine, vous êtes de bonne humeur pour toute la journée. Est-ce dû au fait qu'il n'y a pas de sacrifice apparent ou d'amour à l'origine? En revanche, dans le cas qui nous occupe, il suffit de regarder le donateur droit dans les yeux pour prendre conscience de l'extravagance de son don et du fait que l'on n'a rien à offrir en échange. On peut alors se sentir un brin penaud. Toutefois, il est possible d'entrer dans le royaume et d'éprouver de la gêne pendant plus de 10 secondes. Dans le cas contraire, nous serons tentés de nous détourner du donateur, et cela ne peut tout simplement pas être. Mon problème est, une fois de plus, mon orgueil résiduel. Je peux avoir l'impression d'être dégoûtant et résister malgré tout à la grâce. C'est là une étrange combinaison, mais ne sommes-nous pas des gens bizarres? Une partie de moi préférerait recevoir une réprimande ou qu'on me fasse les gros yeux, ou au moins avoir la possibilité de me glisser à l'intérieur en douce sans que personne ne s'en aperçoive. J'aurais alors l'impression d'avoir en quelque sorte payé pour mes échecs. Qui veut avoir le sentiment d'être redevable à quelqu'un? Pourtant, c'est ainsi que le vieux schéma de pensée sans dessous est redressé. Dans le royaume de Dieu, nos regards se détournent de nous-mêmes et se portent sur la gloire du roi. Grâce à cette simple réorientation, nous avons la joie de songer moins souvent à nous. Si Jésus est particulièrement honoré en nous offrant ce grand cadeau, soit, je l'accepte volontiers. Avez-vous déjà insisté auprès d'un ami pour payer l'addition du dîner? Voici une approche qui vous garantira presque toujours la réussite. Tu ne comprends pas. Je me sens honoré de régler l'addition. En insistant pour payer, tu me prives de cet honneur. Si vous préférez éviter le feu des projecteurs, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas à faire un discours de remerciement. Lorsque vous entrez dans le royaume, tous les regards ne se portent pas sur vous, mais sur la personne de Jésus-Christ, sur son amour, son sacrifice, sa perfection, sa souffrance et sa sainteté. Dieu a résolu de se glorifier en nous servant. L'acte sans précédent de la croix le place dans une catégorie à part. Il n'existe aucun parallèle humain. Donc, aussi étrange que cela puisse paraître, acceptez cet honneur pour l'amour de Christ et pour sa gloire. Sa gloire réside dans le fait que son amour est sans limite. Il surpasse tout amour imaginable. Mais il nous honore, on ne peut se méprendre sur son amour de serviteur. En conséquent, vous voudrez lui rendre hommage en le servant volontairement. Vous vous sentirez poussé à servir votre prochain en guise de reconnaissance. Le serviteur qui nous procure l'honneur entame le cycle où nous suivons joyeusement son exemple. Il est temps de s'exercer à dire merci. À discuter. Comment peut-on être enclin à se prendre pour Dieu, même lorsque l'on éprouve de la honte? Vous arrive-t-il de croire que votre propre évaluation de vous-même, plus
plutôt que celle de Dieu? C'est là une façon de se prendre pour Dieu. Vous déclarez en fait être à la place de Dieu, c'est-à-dire le juge ultime de la vérité et du mensonge. Question 2. Quels sont certains des honneurs que Dieu accorde? Question 3. Vous avez entendu parler de Jésus comme du serviteur. Cette familiarité vous a-t-elle laissé indifférent? Parlez de Jésus, votre serviteur, jusqu'à ce que vous finissiez par le croire. Question 4. Si ce qu'il dit est vrai, si c'est le cas, comment cette réalité transforme-t-elle votre mode de vie?